Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder le mythe d'Oedipe et d'Antigone. On va les expliquer pour nous aider à mieux comprendre la pièce de théâtre, la tragédie Antigone de Jean Anouilh. Alors, d'abord, on va commencer par une définition du mot mythe. Le mot mythe vient du grec mythos, qui signifie parole, légende, récit inventé. Un mythe est un récit oral imaginaire, d'origine populaire ou littéraire, qui met en scène des personnages extraordinaires, surhumains ou divins. L'histoire se passe dans la ville de Thèbes, en Grèce antique. Cette ville est gouvernée par le roi Laios et la reine Jocaste. Cette dernière attend un enfant. Avec le roi, il consulte les dieux sur l'avenir de cet enfant. La prophétie est terrible. Il tuera son père et épousera sa mère. Après la naissance de l'enfant, le roi et la reine l'abandonnent sur le mont Cithéron après lui avoir percé les chevilles pour l'accrocher à un arbre. L'enfant est recueilli par un berger et confié à Polybos, roi de Corinthe. Il l'élève comme son propre fils et l'appelle Oedipe, ce qui signifie celui qui a les pieds enflés. Des années passent. Un jour, pendant une querelle, un Corinthien, ça veut dire un habitant de Corinthe, traite Oedipe de bâtard, d'enfant trouvé. Celui-ci, alarmé, part demander la vérité à la Pythie de Delphes. Sa prophétie est sans appel. Tu tueras ton père et épouseras ta mère. Oedipe décide d'éviter son destin. Il ne retourne pas à Corinthe et part sur les routes. Il croit toujours que Polybos et sa femme sont ses vrais parents. En chemin, un vieillard monté sur un char lui demande un peu rudement de s'écarter de son chemin. Oedipe, qui a le sang vif, le tue. Et c'était bien le roi Laios, son père, qui se rendait à ce moment à Delphes pour demander à l'oracle comment débarrasser Thèbes du Sphinx. Ainsi, sans le vouloir, Oedipe accomplit la première prophétie. À son arrivée à Thèbes, Oedipe découvre qu'un sphinx terrorise la ville. La créature bloque les routes menant à la ville, tuant et dévorant les voyageurs qui ne peuvent pas résoudre l'énigme qu'elle leur propose. L'énigme dit: quel est l'animal qui le matin marche sur 2 et le soir sur 3? Oedipe résout l'énigme qui était, la réponse était l'être humain, bien entendu, puisque l'être humain, depuis qu'il est né et pendant toute sa vie, il marche sur ses 2 pieds. Et puis, quand il vieillit, il utilise sa canne. Donc, la canne est considérée comme un 3e pied. Déçu, vexé, le sphinx se tue en se jetant du haut du mont de Cithéron. Oedipe s'attire les faveurs de la ville pour avoir libéré Thèbes du Sphinx. En le remerciant, les Thébains le nomment roi de Thèbes et lui donnent comme épouse la veuve de Laios, Jocaste, qui est bien sa propre mère. Ainsi, la 2e prophétie est réalisée. La reine Jocaste donnera naissance à 4 enfants: Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone, l'héroïne de la tragédie Antigone. Des années plus tard, la peste ravage Thèbes en signe de colère divine. Oedipe, innocemment, envoie son oncle Créon à Delphes. L'oracle de Delphes proclame que le meurtre de Laios doit être puni et que la maladie ravagera la cité tant que ce meurtre n'est pas vengé. Oedipe mène l'enquête et la vérité finit par être dévoilée. Jocaste s'en suicide de désespoir et Oedipe se crève les yeux et renonce au trône. Il cède le royaume à ses 2 fils, Éthéocle et Polynice, qui devront régner alternativement chacun une année, puis il part sur les routes, la main sur l'épaule d'Antigone. Le roi aveugle et déshonoré par les dieux quitte Thèbes en compagnie d'Antigone pour mendier sur les chemins. Le voyage dure une année, puis Antigone quitte Oedipe à Colon et rentre à Thèbes.
Entre-temps, les deux fils d'Œdipe, Étéocle et Polynice, ne s'entendent pas. Une guerre éclate alors et Polynice demande l'aide des 7 héros ennemis de Thèbes. Étéocle, lui, conduit l'armée de la ville. Les deux frères s'entretuent dans une terrible bataille. Devenu roi, Créon décrète que Polynice est traître et qu'il doit être puni. Il ne sera pas enterré, pour donner l'exemple aux traîtres ou bien aux ennemis de Thèbes. Étéocle est proclamé héros de la ville et il recevra les honneurs funéraires d'un grand roi. Antigone refuse la loi de Créon. En effet, la loi divine dit que ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Ainsi commence l'histoire d'Antigone. Antigone est cette fille faible que personne ne prenait au sérieux, mais qui va faire face au roi. Malgré l'interdiction de Créon, elle tentera d'accomplir son devoir de sœur en enterrant son frère Polynice. Mais son action se termine par sa mort, décrétée par Créon.